Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Landes, bienvenue dans mon garage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler encore de tronçonneuse parce que c'est le moment, parce que c'est la période et parce que j'aime bien ça. Si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être le moment de laisser un commentaire. Je vais vous parler aujourd'hui de l'entretien d'une tronçonneuse, des choses à faire quand vous avez fini de vous servir de votre machine. Pourquoi les machines tombent en panne? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Eh bien, je me suis servi de ma tronçonneuse il n'y a pas très longtemps, avant de me blesser. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas trop porter de poids. Mais je vais vous expliquer comment entretenir votre tronçonneuse. C'est des choses simples qui ne vous prennent pas beaucoup de temps et qu'il faut faire régulièrement pour le bon fonctionnement de cette machine que vous avez achetée, ou qu'on vous a offert d'ailleurs, hein, qui est quand même un petit budget. Vous voulez pas aller chez le réparateur? Faites l'entretien vous-même. Allez, on regarde ça ensemble. C'est parti. Donc voilà ma tronçonneuse 572 XP que je me suis servi il n'y a pas longtemps. Donc 72 cm3, on est vraiment sur de la grosse machine en carter magnésium. Donc c'est un carter ultra résistant, style un peu aluminium, sur des machines qu'on va retrouver généralement, ça c'est des gammes professionnelles. Donc ma machine, je m'en suis servi, j'ai pas pris le temps de la nettoyer parce que je voulais vous faire une vidéo pour le nettoyage. Ici, je passe mon tournevis ou la clé qui fournit avec, je déclipse. Il y en a un encore de l'autre côté. Ça m'a pris 2 secondes. Je sors mon couvercle. Mon couvercle, j'ai un peu de poussière à l'intérieur, j'ai un peu de poussière autour. Ici, le filtre à air est quand même très propre. Après, c'est une machine que j'entretiens et que je nettoie régulièrement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le petit écrou sur le dessus. Je sors mon filtre à air. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais le souffler. Si vous avez un compresseur, c'est le top. Donc vous voyez ici, il y a des câbles qui viennent sur mon carburateur. Pourquoi? Parce que c'est un carburateur à gestion électronique. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à une tronçonneuse normale? Il y en a plein qui vont vous dire « Ah, gestion électronique, ceci, cela ». Alors, il y a des gens qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, je trouve que ça a quand même des avantages et je vais vous expliquer lesquels. Une tronçonneuse, le fonctionnement d'une tronçonneuse, en fait, vos réglages que vous avez sont réglés par rapport à la pression atmosphérique. Si par exemple, demain, vous allez travailler avec votre tronçonneuse à la montagne, la pression atmosphérique ne sera pas la même et vous devrez re-régler votre machine, le carburateur. L'avantage de cette machine-là, c'est que moi, je pars à la montagne, j'ai pas besoin de re-régler le carburateur parce que ça va se faire automatiquement par rapport donc, à la pression atmosphérique et par rapport à l'encrassement de mon filtre à air. Le carburateur va gérer de telle sorte à ce que le fonctionnement de la machine soit toujours optimal grâce à ce système de gestion électronique. Allez, on n'est pas là pour parler du carburateur, donc moi je vais vraiment vous montrer le nettoyage de la machine. Donc j'ai mon compresseur, je vais souffler mon filtre à air. Je souffle de l'intérieur vers l'extérieur. Je viens pas, il y en a beaucoup qui soufflent comme ça. Alors vous voyez, il est quand même très propre. Mais il faut toujours souffler de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, je vais venir boucher mon carburateur et dégager toute la sueur qu'il y a autour. Donc je viens remettre mon filtre à air. Maintenant que j'ai bien soufflé, donc là, je l'ai remis en place. Je vais en profiter pour souffler l'intérieur de mon carter. Là, c'est bon. Et je vais souffler tant que le carter est démonté sur le côté, ici, au niveau du volant moteur, parce qu'il y a beaucoup de sueur qui arrive à passer dedans. Ça se colmate et c'est pas forcément bon pour la machine. Donc j'en profite, je souffle un petit coup partout. Bien sûr, si tu aimes bien que ta machine soit toujours toute propre, n'hésite pas à prendre un petit chiffon. Donc une fois que j'ai soufflé, je peux remonter mon carter.
Donc ce système de clips, c'est pas mal, c'est rapide, ça vous permet de nettoyer rapidement votre machine. Donc une fois que j'ai soufflé au niveau du carter, je vais arriver ici sur le côté. Donc je vais venir démonter, donc je sors la protection, je vais venir démonter le carter ici qui maintient le guide et la chaîne en place. Donc des écrous. Qui sont bloqués sur le carter, comme ça on peut pas les perdre, ça c'est pas mal. Donc ici la petite vis pour pouvoir détendre la chaîne, et là je démonte mon carter. Comme vous voyez, il est quand même relativement sale. Donc ici je peux maintenant sortir ma chaîne. Tac. Et sortir mon guide. Donc ici sur le côté je vais bien nettoyer. Alors ici on peut voir qu'il y a, alors c'est le pignon d'entraînement et c'est une bague qu'il y a ici dessus. Donc moi quand je vais changer, j'aurai juste besoin de changer ma bague d'entraînement ici. C'est ça ma pièce d'usure. Donc je vais vraiment bien nettoyer tout partout ici. Nettoyer au niveau du guide parce qu'en fait bien sûr pour qu'éviter votre chaîne se détende, il faut qu'elle soit bien graissée. Et le graissage passe aussi par le guide. Allez, je vais souffler ça et je reviens tout à l'heure. Alors surtout, nettoyez bien votre tronçonneuse. Regardez l'état de votre pignon, qu'il n'y ait pas de jeu parce qu'il y a une cage à aiguille à l'intérieur. Là, c'est une bague d'entraînement, mais votre pignon ne soit pas trop creusé, trop abîmé. Parce qu'en fait, les dents comme ça de votre chaîne dessous là, vont venir être, les entraîneurs vont être entraînés avec le système de pignon. Donc au bout d'un moment, vous regardez qu'il soit en bon état sur votre chaîne, qu'il ait bien encore le crochet pour être entraîné par le pignon et que le pignon ne soit pas trop creusé. Alors bien nettoyer ici, moi je vous conseille de bien nettoyer votre guide aussi à l'intérieur comme ceci, qu'il n'y ait pas de bavure sur les côtés. Si jamais vous sentez une épaisseur de métal ici, n'hésitez pas à passer un petit coup de lime. Si vous avez le kit par exemple d'affûtage de chez Husqvarna, vous avez ce qu'il faut pour nettoyer et pour pouvoir ébavurer votre guide. N'oubliez pas de le tourner de temps en temps dans l'autre sens pour l'user uniformément. Et maintenant, là que le guide est bien nettoyé, que ma machine ici est bien nettoyée, je vais remonter tout ça. Avant de remonter, je vais même me passer un petit coup de lubrifiant au niveau du pignon devant et sur la chaîne qui est propre aussi, bien affûtée et pas abîmé. Je vais pouvoir aussi passer un petit coup de lubrifiant parce qu'en fait quand vous allez faire du résineux, des fois ça colle votre chaîne. Donc il y en a qui la laissent tremper dans l'huile, après chacun fait comme il veut. Moi je vais juste passer un petit coup de lubrifiant dessus pour la protéger avant que je m'en resserve. Maintenant je vais pouvoir la remonter sur ma machine. Donc là j'ai posé la chaîne dessus, mon carter est propre, je vais venir le remettre en place. Donc je vais mettre les écrous en butée. Donc là on voit bien que la chaîne baille, donc je vais venir l'attendre. Hop, et après je vais venir serrer. Donc ma tronçonneuse est propre, elle est nickel. J'ai soufflé au niveau du filtre à air, j'ai soufflé au niveau du carter de ventilation, j'ai nettoyé
le côté où il y a le pignon, j'ai vérifié l'état du pignon. La chaîne est en bon état, elle a été affûtée il n'y a pas longtemps. Tout est en bon état, le guide est propre, tout est nettoyé, tout est parfait. Donc là, vous allez dire, c'est bon, l'entretien de la tronçonneuse, il est fait. Eh ben non, vous avez presque fini, il reste encore une seule chose à faire. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Je vous laisse réfléchir, il manque une chose et qui est la plus importante. Je vous laisse réfléchir, on se revoit tout à l'heure. Alors, t'as trouvé ce qui restait à faire sur cette machine? Bon, je vais te le dire, et pour moi c'est la plus importante, mais vraiment la plus importante de toutes. Si tu as fait ton mélange toi-même, tu sais que tu ne vas pas t'en resservir d'ici un mois, tu vides ta machine, tu sors ton mélange que tu as fait et tu en fais ce que tu veux, mais tu ne le remets pas dans ta machine. Si tu as mis du X-Power 2, du mélange, je veux dire du mélange tout prêt dans ta machine, là, ce que je te conseille de faire quand même, c'est une fois par mois. Alors c'est contraignant, c'est chiant, il faut penser à le faire, mais c'est ce qui fera que tu ne seras pas embêté avec ta machine et que ça fonctionnera toujours quand on a besoin. Alors, petite dédicace à un Martial qui m'a amené son taille-huée, qui avait laissé son mélange dedans. Voilà. Passé 3 fois au bac à ultrasons. Donc je vais démarrer cette machine. Ça, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, je remets mon carter de protection et je peux réserver ma machine. Réserver, je parle comme si j'étais en cuisine. Je peux mettre ma machine de côté jusqu'à sa prochaine utilisation. Bien sûr, si je ne m'en resserre pas avant 3 mois, je pense à la faire tourner au moins une fois pour renouveler un peu le carburant. Si jamais, par exemple, c'est de l'alkylate qu'il y a dedans, du X-Power 2, donc je la refais démarrer. C'est vraiment la seule chose que vous allez avoir à faire et qui peut vous éviter pas mal de problèmes. Donc cette machine, je peux la mettre de côté. En sachant que dans pas longtemps, je ferai une vidéo de test de cette machine pour vous montrer vraiment le fonctionnement en conditions réelles. La seule chose qui se passera, c'est que je serai avec un acolyte, car malheureusement, moi, je ne peux pas, pour des ennuis de santé, je ne pourrai pas utiliser cette machine directement. Donc, je mets cette tronçonneuse en jeu. Donc, c'est une tronçonneuse 120 Mark II de chez Husqvarna qui est neuve, que j'ai achetée moi-même, garantie 2 ans, vous aurez la facture avec. Donc, pour pouvoir bien sûr gagner cette tronçonneuse, France ou pays approximatif de la France, je m'entends, Belgique, bien sûr, les Belges, je sais que vous êtes nombreux à me regarder, donc n'hésitez pas à jouer, vous pourrez peut-être gagner cette tronçonneuse, je vous l'enverrai directement par colis chez vous. Si vous me dites que vous habitez Canada, ça va être un peu plus compliqué, donc c'est pour ça, vraiment, France, pays approximatif de la France. Donc pour pouvoir jouer, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche des notifications bien sûr pour pouvoir savoir si c'est vous qui avez gagné cette machine ou pas. Me mettre un pouce bleu et un commentaire, et dans ce commentaire je voudrais votre prénom, les 3 premières lettres de votre nom et votre département. Voilà. Donc les jeux sont ouverts, tirage au sort par une âme sincère, charitable et qui désignera le gagnant. Bien sûr, on fait ça en direct, donc fin décembre, mais je vous en dirai plus dans une de mes prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo sur l'entretien d'une tronçonneuse vous a plu. Et puis, eh bien voilà, ça c'est pour vous. Ciao les copains, à bientôt.